messieurs, bonsoir. Le commandant Daniel Prévost et sa fantaisie sont heureux de vous accueillir à bord de ce spectacle 1991. Nous atteindrons la sortie dans 1h20 environ, si les rafales de rire nous sont favorables. Notre vitesse de spectacle sera d'environ 100 gags à la minute. Par mesure de sécurité, vous êtes priés de la boucler. D'autre part, les conditions de vol vous obligent à bien planquer vos bijoux et à bien serrer vos sacs à main pendant toute la durée du spectacle. Vous êtes priés d'ouvrir vos oreilles et de ne plus tousser jusqu'à l'extinction de voix de votre commandant. Nous vous rappelons qu'il est également interdit de tousser dans les toilettes. Enfin, les conditions particulières de notre spectacle nous obligeant à traverser des zones de rigolade intenses, il va être procédé devant vous à une démonstration de gilet de sauvetage. Afin de bien gonfler le gilet, il vous suffit de tirer les cordons situés en bas du gilet. Ladies and gentlemen, welcome on board of this one-man show 1991. Décollage immédiat. Dans un sens, ça tombe bien que vous soyez venus ce soir parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'étais un peu inquiet, je ne le cache pas. Je me disais, est-ce qu'ils vont bien venir? Est-ce qu'ils vont bien trouver? Et puis je savais pas où vous joindre. Alors j'avais dit à la petite de la caisse c'est son nom. Elle s'appelle de la caisse, ça s'appelle. Yvonne de la caisse. J'avais dit à la petite de la caisse, surtout madame de la caisse, s'ils viennent, retenez-les, faites-les rentrer. Au besoin qu'ils payent leur place, c'est pas un problème. Enfin bref, vous êtes là, je suis là, on est là, alors, allons-y. Hein? Rapidement, ça va comme ça avant d'aller plus loin, là, ça va, pas d'emmerdement Si, comme Merci, bonsoir. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir une salle aussi pleine. D'être ici, c'est vrai que c'est la 6e édition, mais pour nous, c'est une renaissance, c'est une première, c'est un 2.0. Donc, je voudrais remercier tous les partenaires, parce que sans partenaires, il n'y a pas de festival. J'oublie, sans oublier Apikash et Pixel qui viennent d'arriver au dernier moment. Et j'en remercie pour leur confiance. Cinéland, voilà, c'est grâce à Gérard, c'est grâce à Martine, à toute son équipe, Alexandre, qu'on est là. Sinon, le festival serait mort et enterré. Et donc, comment dire, le court-métrage, pour moi, c'est pas un sous-film, c'est un film à part entière. Hein, toute la difficulté, c'est de raconter une histoire dans un temps très limité, souvent très court. Il faut un début, un milieu et une fin. Voilà. Donc, c'est ce que j'aime. Et le cinéma en particulier, parce que je me rappelle, moi, quand j'étais petit, ma chambre était à côté de la salle à manger et j'entendais le générique de TF1 le soir, le dimanche. Audition, ça va? Pas de problème particulier? Ben, je parlerai aussi fort que ça, hein? Vous verrez, on va bien s'entendre. Et franchement, qu'est-ce que je suis content que vous soyez venus ce soir. Qu'est-ce que je suis content que vous soyez venus. Et qu'est-ce que j'aimerais être à votre place. Vous vous rendez compte de la chance que vous avez? Hein? Je suis sûr que vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'être là ce soir. Hein? Vous êtes là, voilà, vous êtes là. Assis dans vos fauteuils. Hein? Et vous allez vous marrer pendant plus d'1h20. Vous allez vous marrer pendant toute la soirée. Au lieu de vous embêter à vous engueuler avec votre femme, avec votre mari, avec vos enfants. Donc vous êtes venus ce soir. Vous et moi, on va pas s'engueuler. Hein? Je vais vous remonter le moral. Eh ben, il faut oublier tout ça ce soir. Hein? Allez, ce soir, on est là pour se remonter le moral. On est là pour rigoler, pas pour se déprimer. Et puis, franchement, personne va se chamailler ce soir pour savoir ce qu'on va regarder comme programme à la télé. Hein? Ce soir, il n'y a qu'un programme. C'est moi. Et vous pourrez toujours zapper. Ça sera toujours moi. Et je vais faire péter le remat. Je vais bousiller l'écran. Je vais peler les speakerines. Je sais. Allez, vers l'air. Ah, vous êtes venus pour rigoler.
Eh ben, on va voir si on va rigoler. Hein, je sais très bien ce que vous vous êtes dit. Avec Prévost, on va bien se marrer. Ça mène pas loin. Ça tire pas à conséquence. Pas un mouvement suspect. Allez. Il y a 4 personnes avec moi. Ah bah comment tu vas?
à Douarnenez. J'ai tourné 5 colonnes à la une, je crois, avec Pierre Santini. Mais j'ai pas de mauvais souvenirs, moi. Tu sais, c'est faut pas commencer comme ça par le négatif. Ou le meilleur. Oui, ben, le meilleur, c'est ça. Parce que j'ai pas fait beaucoup de tournées, je dirais, de tournage. Tu vois, en Bretagne, je connais bien entendu la Bretagne. J'étais en colonie de vacances il y a des années. Je devais avoir 10 ans. Ouais, c'est important. Et je me rappelle que j'avais du sable dans les yeux. Et tu sais, un petit copain m'avait mis du sable dans les yeux. Voilà, et j'ai dû aller me coucher plus tôt que les autres. C'est ça mon pire souvenir. T'as pas un autre truc à me dire? Si, le coin que vous préférez en Bretagne. Ben, je préfère celui-là pour l'instant. On verra demain. Votre plat, votre boisson préférée bretonne? Ah, bah, alors c'est lequel? C'est Le pesquet. Quoi? Le pesquet. Le quoi? Le pesquet. Le pesquet. Le poisson. Ah, le pesquet, évidemment. Le pesquet, évidemment. Et votre bretonne ou votre breton préféré? Préféré? Ouais. Ma bretonne préférée est à 90 ans. Vous n'avez rien compris, là, c'est Nolwenn un mot Leroy. d'esprit. Ah, non, ça je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Après, autre chose. Oui, exact. Saint-Brieuc est surnommé... Saint-Brieuc, c'est bien. Alors, j'ai joué à Saint-Brieuc avec Jacques Balutin. J'ai joué il y a quelques années. J'ai joué en tournée. Ça s'appelait Drôle de couple de Neil Simon, un auteur américain. Voilà, ça j'ai fait. Parce que j'ai fait plusieurs, tu vois, tournées comme ça. La ville de Saint-Brieuc Et est- j'ai été aussi, attends, tais-toi. J'ai été aussi. J'ai joué à. Ça n'a rien à voir peut-être. Je vais dire une horreur peut-être pour vous. J'ai joué à Carquefou, ça n'a rien à voir. Bon d'accord, alors enchaîne. Saint-Brieuc s'est surnommé la cité gentille. Vous êtes aperçu qu'elle était gentille ou pas? Bah oui, bah, moi je vois pas en quoi elle serait méchante pour moi, hein, tu sais, vraiment. Je suis inoffensif, totalement. Ça vous dirait de finir, enfin je veux dire, racheter une maison en Bretagne et continuer à vivre ici ou pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? À un endroit en particulier? Non, non, j'ai pas d'endroit, j'ai rien. J'ai trouvé tout à l'heure, je disais au monsieur qui nous accompagnait en voiture, je disais il y a de très jolies maisons par ici. Et je trouvais le cadre très, très sympathique, tu vois, l'ensemble, comment ça s'appelle ici, le plérin. Je trouvais ça plutôt sympa, voilà. Et je m'étonne qu'il y ait là tout de suite, en arrivant, je m'étonne de voir cet immense complexe. Il y a énormément de monde là-dedans, de boutiques et tout ça. Et vous arrivez à gagner votre vie avec ça? Il faut bien, oui. Non, bravo. Une dernière question, Non, c'est pas la peine. une blague foireuse. J'ai le Ah droit non, ou non, pas? j'ai pas. Alors, moi, je n'ai pas, je vais te dire franchement, je n'ai pas de blague à raconter. C'est pas du tout mon Non, truc, hein. moi j'en ai une. Ah, si elle est bonne, si Non, elle est pas. elle est pas bonne, mais c'est Alors, pas si, attends. Si elle est pas vulgaire, je veux bien. Non, non, non. Vous êtes venu à Saint-Brieuc pour deux raisons. Le festival du film court et la dédicace ici. Qu'est-ce qui prévaut? Bon, c'est très bien. Oh. Bravo, mais t'as pas besoin d'avoir honte. J'en ai fait des pires. Tu peux pas savoir. Et je suis encore là. Il a toujours ce rire, oui, qui fait rire. Tout le temps. Tu vois, c'est magnifique. Et c'est uniquement pour ça que tu m'as demandé le questionnaire. Alors, tu vas dire quoi dans ton papier demain? Je sais pas encore. Sur Daniel Prévost, toujours aussi fou, Daniel Prévost magnifique, Daniel Prévost avec son rire incroyable. Par exemple. Tu veux que je te fasse ton papier? J'aimerais bien. Je vais te le faire, ça ferait tout à l'heure. Ça vaut pas l'histoire de deux paumés qui arpentent une voie de chemin de fer. C'est deux paumés, ils arpentent une voie de chemin de fer. Et il y en a un qui dit comme ça, disons, qu'est-ce qu'il y en a des marches à monter? Il y a son vrai copain qui voit le train arriver et lui dit, non mais t'affole pas, voilà l'ascenseur. J'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Elle est très très drôle. Bravo, merci infiniment. Vous n'êtes pas venu pour rien, vous m'avez fait rire. Bon, alors, Merci Daniel. je t'en prie. Allez, on enchaîne. On y va? Ouais, c'est bon. Ça c'est va? parti. C'est bon. C'est l'Est, quoi. T'es quoi? Je sais plus. Le télégramme. Télégramme, c'est ça. Télégramme de Brest. Exact. Ça C'est ça. Alors j'ai joué à Brest. Ah. J'ai joué à Brest. Oui, oui. Un grand souvenir? Quand on faisait. Non. Quand j'ai joué la pièce, tu vois, tu arrives dans une ville, et puis tu vas jouer, tu rentres à l'hôtel, tu dors, et puis tu repars. Et c'est comme ça que j'avais fait Brest, Saint-Brieuc, et puis je sais plus. Voilà.
Merci Daniel. Je vous laisse à vos fans. Oui, oui. J'en ai plein. Ah, Madame Irma, remontez-moi le moral, je vous prie. J'ai beaucoup de sous, beaucoup de soucis en ce moment précis. Votre sœur est une femme du monde, immonde. Votre mère tient une maison, passons. Vous avez une santé robuste, c'est juste. Mais vous aurez le rhume des foins en juin. Vous aurez pour la Pentecôte une côte fêlée sur l'autoroute de l'Ouest vers Brest. Ah, Madame Irma, remontez-moi le moral, je vous prie. J'ai beaucoup de sous, beaucoup de soucis en ce moment précis. Vous recevrez une petite lettre, peut-être.